هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا دينا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule qui n'est rien d'autre qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous le remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui a parachevé ou bien qui a parfait la religion islamique pour nous et qui nous a comblé effectivement de sa grâce infinie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette religion-là satisfaisante pour nous. Il est satisfait de cette religion-là pour nous. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah et son messager. Celui qui appelle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Que ce soit les péchés qui peuvent faire sortir l'homme de l'islam, ni les péchés qui peuvent faire sortir aussi les péchés qui peuvent faire sortir l'homme de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit les éviter. Le message d'Allah, paix et de Dieu sur lui, celui qui nous a avertis, il nous a mis en garde contre l'exagération, l'innovation et les péchés. Que la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre ou emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans notre beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Cette croyance entre l'esclave d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que c'est très important pour nous. C'est très nécessaire pour nous. C'est une chose dont on a besoin de sa coûte. On ne peut jamais s'en passer. Voire même obligatoire pour nous, car elle nous la facilite. Nous avons déjà parlé de la formule Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et du regroupement communautaire. Nous avons essayé de développer, de décortiquer, d'expliquer cette formule-là comme cela se doit. Comme cela se doit. Le message d'appel de Dieu sur lui n'a-t-il pas dit que il dirait que toute ma communauté, ou bien cette religion, ou ma communauté se divisera en 73 parties. 72 parties vont goûter l'enfer et une seule partie entrera au paradis. Et cette seule partie-là est un jama, ou bien est une jama. Ce qui n'est rien d'autre que le regroupement communautaire. Les compagnons du prophète, ils ont poussé leur courage, leur curiosité. Leur courage, leur curiosité pour pouvoir demander au message d'Allah, paix et de Dieu sur lui, que quels sont les caractères, comment reconnaître les caractéristiques, ou bien comment reconnaître, ou bien comment savoir et reconnaître ce regroupement communautaire, cette seule diamant qui va rentrer au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pallié, il a laissé, il a abandonné, il n'a pas donné le nom, il n'a pas désigné le nom de quelqu'un. Tout ce qu'on peut considérer, je dis bien considérer comme groupe, en son temps, il a pallié à tout ça là, il n'a pas désigné tout ça là. Regardez le cerveau du Coran. Regardez effectivement le cerveau de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a donné la balance pour que chacun de nous puisse effectivement se peser dans cette balance-là pour savoir s'il fait partie du regroupement communautaire. Et si quelqu'un, il s'est avéré que vraiment je me retrouve derrière le regroupement communautaire, que je ne fais pas partie du regroupement communautaire, je dois essayer de me corriger. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma ana alayhi wa sahabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que j'ai fait, la voie que j'ai empruntée et que mes compagnons aussi ont emprunté, c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Celui qui a déjà ces qualités en lui, celui qui emprunte cette voie-là,
fera partie de ce jama, ou bien de cette jama. Ce qui signifie simplement que on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans rien lui associer. Que ce soit les péchés qui font sortir de l'islam, et aussi les péchés qui font sortir de la sunna, on doit les éviter. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le Coran, la sunna, selon la compréhension de nos plus prédécesseurs, orthodoxes bien guidés. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ceux que l'on appelle Ahl-Sunnati wal Jama'a. Nous avons eu à dire que ce sont les compagnons du message d'Allah, paix et de Dieu sur lui, et tous ceux qui auront fidèlement suivi leurs traces jusqu'au jour de la résurrection, leurs traces en bien jusqu'au jour de la résurrection. Nous avons dit que ce sont ceux qui s'attachent à la croyance authentique, exempte de toute frétissure de l'innovation et aussi de la superstition. C'est-à-dire la croyance qui fut celle du message de la paix de Dieu sur lui et des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et nous avons eu à dire aussi que Al-Sunnah wal Jama'a, sa signification n'est rien d'autre que les gens de la Sunna et du regroupement communautaire. Nous avons dit aussi que ce sont ceux qu'on appelle encore Al-Friqatun Najiyya, un groupe qui est quoi? Le groupe sauvé. Ce sont ceux qu'on appelle Friqatun Najiyya, qui n'est rien d'autre que le groupe sauvé. Et ce sont eux qu'on appelle encore At-Ta'ifatul Mansura, le groupe qui est quoi? Le groupe victorieux. Nous avons dit que ce sont eux qu'on appelle encore ceux qui suivent le manhaj salafiyya ou bien manhaj salaf salih. Je ne parle pas des groupes salafiyya, du groupe de salafiyya, du groupe de salafis, non. Je suis en train de parler ici de ceux qui suivent le manhaj, c'est-à-dire la voie tracée, ou bien la voie qu'ont suivi nos plus prédécesseurs, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de parler de ça. On parle de manhaj salafiyya, on parle de cette voie-là. Mais manhaj salaf salih, on parle de cette voie-là. Donc maintenant, il faudrait que vraiment on essaie de savoir effectivement qu'est-ce qui peut faire sortir l'homme de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous, nous connaissons, on va en revenir. Nous connaissons déjà ce qui fait sortir l'homme de l'islam. Parce qu'on dit que ce qui fait sortir de l'homme de l'islam est que quand la personne sort de l'islam, ça veut dire que la personne est devenue mécréant et que la personne va entrer dans l'enfer et va demeurer éternellement. Mais ce qui fait sortir l'homme de la sunna est que la personne ira subir les punitions de ce péché-là. Les punitions de ce péché, la personne ira subir ces punitions dans l'enfer. En un temps voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, et après cela, il va retourner au paradis. Donc, il y a des péchés qui font sortir l'homme de l'islam. Que Dieu nous en préserve. Et il y a des péchés qui font sortir l'homme de la sunna. Que Dieu nous en préserve. D'autres personnes vont dire, mais je suis en train de pratiquer la sunna. J'ai laissé la barbe, mais mon pantalon ne dépasse pas la cheville. Je mange avec les doigts et j'essaie d'appliquer la sunna dans l'ablution, la sunna dans la prière, la sunna dans le pèlerinage, la sunna dans le jeûne, la sunna, je suis en train d'appliquer la sunna dans l'aumône, ainsi de suite. Mais comment se fait-il qu'on va dire encore, je ne fais pas partie des gens de la sunna? Non. On n'est pas en train de parler de la sunna qui est dans l'ablution, mais qui est dans la prière, non. Quand tu commets des erreurs au niveau de la sunna, qui fait partie de l'ablution, ou bien de la prière de cela, ça peut devenir un péché dans ton corps, mais ça ne te fait pas sortir de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne te fait pas sortir du regroupement communautaire. Mais la sunna qui fait sortir du regroupement communautaire, c'est ce qui a relation avec, mais en conformité avec quoi? Ce qui a en relation, mais qui n'est pas en conformité avec al-aqida, avec la croyance islamique. Il y a certains fondements, et certains fondements, quand tu vraiment essaies de l'abandonner, de laisser d'abandonner ça, ces fondements au complet, ne serait-ce qu'un seul, on te dira que tu as quitté la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu es sorti de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut essayer de faire cette réparation-là pour pouvoir retourner encore dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce péché de sortir de la sunna est que tu auras passé un escale technique ou bien un temps dans l'enfer, un temps voulu par Allah subhanahu wa ta'ala qui est vraiment attribué à ce péché-là. Et en ce moment, tu vas retourner encore
dans le paradis. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Il en est de même pour quelqu'un. On ne doit pas être surpris. Hein? Quand on parle de cette sunna-là, on ne doit pas être surpris. Il en est de même pour quelqu'un qui commet un péché, dans les grands péchés. Quelqu'un qui commet l'adultère, ou bien qui va tuer les gens, ou bien qui va voler. Qui va voler effectivement. Hein? Ou bien un menteur. Hein? Tout le monde sait que vraiment, ces dernières personnes vont passer, s'ils n'ont pas eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont passer une escale technique dans l'enfer. C'est-à-dire, ils vont subir leur péché, la punition de leur péché, là, ils vont subir ça dans l'enfer pour un temps donné, un temps reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala, bien attribué à Allah subhanahu wa ta'ala à ce péché-là, et après, ils vont retourner dans l'enfer. Il en est de même pour le péché qui fait sortir de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce cas, vraiment, on est appelé à rentrer dans cette dimension pour reconnaître qu'est-ce qui peut faire sortir l'homme de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ici, nous ne sommes pas en train de prêcher pour pouvoir faire sortir les gens de l'islam, pour pouvoir faire sortir les gens de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, non loin de là. Nous sommes en train de prêcher pour que vraiment on puisse avertir les gens, faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose qu'on appelle sunna et qui fait partie, qui a relation avec la croyance islamique. Et que vraiment, qui fait faire entrer l'homme dans l'enfer. Et que la personne va séjourner un peu et après va quitter là-bas pour rentrer encore dans le paradis. Mais vraiment, on prie à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas du tout goûter l'enfer, rentrer au paradis Firdaus. Car elle nous facilite tout cela. Mais avant de citer ces choses-là, avant de toucher ces fondements, il y a un truc qui amène de confusion, une formule qui amène de confusion au sein de quoi? De l'islam aujourd'hui, qu'on va essayer de décortiquer un peu avant de continuer. C'est cette formule-là où les gens disent, qui est dans un livre qu'on appelle Kitab Sunnah al-Barbahari. C'est un livre que vraiment un livre d'Aqida qui n'est pas donné à tout le monde à lire. Parce que le problème de Aqida, la croyance aujourd'hui, n'est pas que j'ai étudié l'islam, j'ai eu mon doctorat, j'ai eu mon master, j'ai fini l'université. Non, 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 non. C'est une matière spéciale où vraiment il faut faire des recherches approfondies pour pouvoir maîtriser ça. Parce que c'est trop dense et c'est trop nuanceux. Mais sans mentir que c'est facile à comprendre si on se donne à cela. Donc dans ce livre-là est un livre qui est un peu dense. Où vraiment si tu n'as pas eu quelqu'un qui maîtrise la matière, qui va t'expliquer ce livre-là, tu vas mélanger les parts. Tu vas voir que c'est toi seul qui es musulman et tout le monde est mécréant dans le monde entier. Qu'Allah nous en préserve. Dans ce livre-là, il y a une parole que Barbahari a dit. Que Dieu lui accorde sa grâce. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Il a dit, l'islam, al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam. L'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Cette parole-là, beaucoup de personnes ont compris ça mal et ils ont considéré que dès que vous allez dire que quelqu'un est sorti de la sunna, ça veut dire que vraiment la personne n'est plus musulman. Ça veut dire que vous avez mécréé la personne en même temps. Donc ça veut dire que la personne va entrer en enfer, va demeurer éternellement. Non. Ça, c'est pas la vraie signification de l'islam wa sunna hiya l'islam. Non, c'est pas la vraie signification. L'islam wa sunna hiya l'islam. Ici, l'interprétation est quoi? La définition est quoi? Si nous allons rentrer dans cette dimension, nous allons dire que l'islam, c'est une voie, c'est une voie que tous les prophètes ont empruntée pour pouvoir avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous appeler à l'ordre, nous amener à l'ordre, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, cela se doit. Donc ici, l'islam a la signification d'une voie, at-tariq, bimana at-tariq. Il en est de même, la sunna ici aussi, ça a la signification bimana at-tariq. Donc ils ont utilisé le mana lugawi ici pour pouvoir dire que l'islam huwa sunna, sunna huwa l'islam. C'est de cette manière-là qu'il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner la définition de l'islam. Donc nous connaissons déjà la définition de l'islam dans la charia de l'islam. Donc quand Allah et son prophète donnent une définition, personne ne peut plus oser amener une autre définition pour cette matière ou bien cette phrase, ou bien cette chose-là. Excusez-moi. Donc on connaît déjà la définition dans la charia de l'islam. On connaît aussi la définition que les savants ont donnée à la sunna dans chaque domaine de la sunna. Donc on ne peut pas se lever aujourd'hui maintenant et dire que non, la sunna c'est l'islam et que l'islam c'est sunna. Oui, c'est deux choses qui sont vraiment soudées.
et que vraiment, qui sont inséparables, oui, je n'en disconviens pas. Mais quand on va dire l'islam et la sunna, et que la sunna et l'islam, bimana at-tariqa, que c'est la voie, le chemin à emprunter pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est un chemin à emprunter pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna est un chemin à emprunter pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière qu'on doit la comprendre, cette formule-là. On ne va pas la comprendre d'une autre manière où on va dire, non, quand vous dites que l'islam c'est la sunna et que la sunna est l'islam, donc ça veut dire que, bon, si vous dites déjà que je suis sorti de la sunna, ça veut dire que vraiment, vous m'avez mécréé, je suis devenu mécréant en ce moment. Non. Ici, on donne la définition littéraire. C'est la voie. Ici, l'islam est une voie, la sunna est une voie. Mais dès que nous allons rentrer dans la définition de la charia au niveau de l'islam ou bien au niveau de la sunna, on ne va pas dire que c'est la même chose. Non, c'est vrai que la sunna est dans l'islam. La sunna est dans l'ablution. La sunna est dans la prière. La sunna est dans le hajj. La sunna est dans l'aumône. La sunna est dans le jeûne. Est-ce que si j'abandonne la sunna dans l'ablution, ou bien j'abandonne la sunna dans la prière, ou bien j'abandonne la sunna dans le jeûne par exemple, j'aurais effectivement péché. Mais cela ne veut pas dire que j'ai déjà quitté la sunna, on ne va pas dire ça. Et cela ne veut pas dire que j'ai quitté l'islam, j'ai laissé l'islam. Si j'abandonne la sunna dans l'islam, est-ce qu'on va dire que vraiment j'ai laissé l'islam? Non, tu peux avoir un péché. Oui, non, mais cela ne veut pas dire que j'ai laissé l'islam. Et cela ne veut pas dire que vraiment j'ai quitté la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais il y a des péchés, il y a des péchés dénommés sunna qui sont en relation, qui sont en relation avec quoi? Avec la croyance islamique, et que vraiment quand on laisse ces fondements-là, ne serait-ce qu'un seul, on va dire que la personne a quitté la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il veut revenir, il doit se repentir et il doit corriger l'erreur et revenir dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que quand il sort, il ne peut plus revenir. Non, il a toujours la possibilité de revenir sans problème. Donc, ces choses-là, on doit les connaître. Donc, voilà, la sunna, l'islam et la sunna et l'islam, on doit comprendre ça de cette manière. Parce que Allah et son message nous ont donné déjà la définition de l'islam. Et les savants de l'islam nous ont expliqué encore ce que c'est que l'islam. On a déjà défini tout là avant. C'est un complément de tout ce qu'on est en train de faire. C'est une chaîne tout ce qu'on est en train de faire. Il faut retourner derrière pour aller voir la signification de l'islam, ce qu'on a défini là-bas, pour aller voir la signification de la sunna, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Non. Alhamdulillah. Nous avons notre cher savant, Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour nous donner plus d'explications, pour nous faire comprendre encore ces péchés-là qui peuvent faire sortir de la sunna. Il a dit dans son Majmu' Fatawa, il a dit, el-bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa mashtuhira inda ahli al-ilmi bi sunnatin mukhalafatuha lil-kitab wa sunnah ka bid'ati al-khawarij wal-rawafid wal-qadariyati wal-murji'ah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on donne la compréhension de sa religion. Donc, notre cher père, notre cher savant, l'éminent savant Ibn Taymiyyah nous a dit ici que l'innovation qu'un homme fera pour être compté parmi les gens de l'hérésie ou bien d'innovation est celle qui est bien reconnue par les savants de l'islam. Comme sunna. C'est-à-dire sunna ici est considéré comme quoi? Comme croyance islamique. Comme sunna ou bien comme ses fondements. Comme sunna. Comme sunna. Il dit comme sunna. C'est-à-dire est celle qui est en contradiction ou bien qui n'est pas en conformité avec le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour mieux comprendre encore, il a dit ici que comme quoi, comme l'innovation des Khawarij, l'innovation des Rawafid, l'innovation des Qadariya, l'innovation de quoi? Des Murji'ah. Nous allons essayer d'expliquer un peu l'innovation dans lesquelles ces groupes de quoi? Ces Jama' Intiqadiyya sont entrés. Nous n'allons pas donner tout. Dès que nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de décortiquer qui sont ceux qu'on appelle les Khawarij, qui sont ceux qu'on appelle les Murji'ah, nous allons essayer de développer tout ça là après. Mais ici, nous allons essayer de donner certains points, seulement certains fondements, certaines bid'iyas dans lesquels ils sont entrés et que vraiment
on les a soustraits de Al-Sunnati wal Jama'a. Les Khawarij, par exemple, ce sont des musulmans, ils ne sont pas des mécréants. Ce sont des musulmans. Les Rawafid, les Mouridiens, tous ceux-là sont des musulmans. Mais ils ne sont pas de la Sunna. Ils ne sont pas du regroupement communautaire parce que vraiment, ils ont abandonné au complet. Ou bien, ils ont des fois dans leur fondement, en ce qui a relation avec la croyance, est contre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien n'est pas en conformité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij, par exemple, chez eux, quand quelqu'un commet l'adultère, ou bien il a volé, ou bien il est un menteur, c'est-à-dire il a commis un grand péché, chez eux, dans leur croyance, c'est que la personne, s'il n'a pas eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il va entrer dans l'enfer et va demeurer éternellement. Et cette parole-là, ça va contre le Coran et la Sunna. Parce que c'est Al-Sunnah wal Jama'a, et que quand tu as un grand péché, que tu n'as pas eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es entré dans l'enfer, tu vas séjourner à un temps donné par Allah subhanahu wa ta'ala, un temps donné qui a accordé à ce péché-là. Donc tu vas passer cette escale technique dans l'enfer, et après tu vas quitter l'enfer pour entrer au paradis. Mais chez les Khawarij, ils disent non, que tu vas rester là-bas éternellement. Donc ça va contre le Coran et la Sunna. Au niveau des Rawafid, eux, ils ont l'habitude d'insulter, de mépriser, de dénigrer, d'insulter, de mépriser, de dénigrer, de saboter les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait que vraiment, on les a enlevés de la Sunna. Ils sont sortis de la Sunna comme ça. Nous avons les Qadriya. Nous avons les Qadriya Nufa et les Qadriya Jabriya. On ne va pas entrer dans ce détail-là maintenant. Mais ce qu'on va donner chez eux est que eux ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas le destin. Et que vraiment, c'est quand les choses se passent maintenant, après que les choses se sont passées, c'est en ce moment qu'Allah connaît et il arrive à connaître ces choses-là. Et ça va contre le Coran et la Sunna. Parce qu'Allah nous a créés et il connaît notre destin depuis plus de 50 000 ans, 50 000 ans même avant de nous créer. Mais eux sont venus aujourd'hui pour dire non, leur croyance, ils sont restés sur leur croyance en disant que non, Allah ne connaît pas le destin. C'est après que les choses vont se passer maintenant que Allah connaît ça. Ça va contre le Coran et la Sunna. Donc, ils sont soustraits aussi de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi les Mouroudiens. Les Mouroudiens aussi, ils ont dit quoi? Eux aussi, ils ont enlevé l'œuvre ou bien l'acte de la quoi? De la foi. C'est-à-dire chez eux, est que la foi ne monte pas, la foi ne diminue pas. C'est-à-dire quand tu as déjà dit la ilaha illallah, tu as déjà prononcé le kalima, ça veut dire que tu es devenu moumin. Un vrai moumin. Alors qu'on sait que tout moumin est musulman, mais tout musulman n'est pas moumin. Donc ici, c'est Dieu que quand tu as déjà prononcé la kalima la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça veut dire que vraiment ta foi est comme la foi de Jibril. C'est-à-dire même si tu commets l'adultère, même si tu commets un grand péché, tu voles et tu tues, tu fais tout ça là, même si tu ne pries même pas, ça veut dire que le paradis est garanti pour toi. Alors que tout ça là, ça va contre le Coran et la Sunna. Ce n'est pas en conformité avec le Coran et la Sunna, dont on les a fait sortir quoi? De la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ceux qui vont avoir ces gens de croyances, ils vont avoir ces gens de fausses croyances, on doit enlever ça et réparer l'erreur. Il en est de même, pour mieux comprendre encore, pour mieux illustrer encore, Souila Saad Boun, Abdullah Tustari, rahimahullah, rahmatan wasiya, Mata ya'lamu ar-rajulu annahu min ahli sunnati wal jama'a. Il a été demandé à notre cher savant Abdullah ibn Tustari que quand est-ce qu'un homme saura qu'il fait partie des gens de la sunna et du regroupement communautaire. Il a dit Iza arafa min nafsihi ashara khisal. Il dit s'il connaît ou bien mettre en pratique 10 caractères ou bien 10 qualités ou bien 10 fondements. S'il reconnaît ces 10 fondements, qu'il met ça en pratique. S'il n'est pas contre ces 10 fondements, s'il n'a pas délaissé, s'il n'a pas abandonné au complet ou bien ces 10 fondements, ou bien l'un de ces 10 fondements. Et il n'a quand même pas cité ces fondements-là. Il dit, la yatrukul jama'a, c'est-à-dire il ne doit pas quitter ni délaisser la congrégation. C'est-à-dire il ne doit pas abandonner le regroupement communautaire. On a déjà expliqué tout ça avant, ce que c'est que le regroupement communautaire. En deuxième lieu, il a dit, voilà, yasubu ashaba nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il doit faire partie, il doit pas faire partie de ceux qui
insulte ou bien dénigre ou bien sabote les gens de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons aussi. Celui qui a ces péchés-là, ça veut dire que vraiment, les preuves sont effectivement établies sur lui, ça veut dire qu'il a quitté al-sunnati wal jama'a. Il doit revenir en arrière en corrigeant l'erreur. Il a dit encore, voilà yakhruju ala hadhihi al-ummati bisayfin. Il dit que il ne doit pas se révolter. Il ne se révolte ni combat la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'épée. Dans quoi? Dans l'injustice. Dans l'injustice, celui qui combat son frère dans l'injustice, ça veut dire que vraiment, il n'est pas de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi que voilà, yukazibu bil qadar. Il ne doit pas mentir contre le destin. C'est-à-dire, il doit avoir la foi en le destin, en la prédestination. Voilà, yashuku fil iman. Il ne doit pas douter de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, yumari fi din. Il ne conteste pas, il ne doit pas contester la religion, bien il ne doit pas, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire des discussions inutiles mais superflues sur ce qu'il ne connaît pas de la religion. Il doit faire très attention, il ne doit pas être quelqu'un qui discute de la religion, mais qui discute, il amène des discussions superflues, des discussions bidons, des discussions inutiles dans la religion pour pouvoir mélanger les parts des gens. Voilà, yatruku salata ala man yamutu min ahl al-qiblati bi zambin. Il ne doit pas refuser de prier sur un mort, si quelqu'un qui meurt et qui est des gens de la Qibla. Et que parce qu'il a un grand péché sur lui, avant de mourir, il ne doit pas refuser de prier sur lui à cause de ce péché. Tant que la personne, on n'a pas établi la preuve sur la personne pour dire que la personne est devenue mécréant, s'il est mort musulman, s'il est effectivement mort musulman, on doit toujours prier là-dessus. Si tu fais partie de ceux qui vont refuser parce qu'il y a un grand péché sur lui que tu connais, si tu refuses de prier sur lui et que tu as ça dans ta croyance, ça veut dire que vraiment, tu ne fais pas partie de Al-Sunnah wal Jama'a. Voilà, yatruku masha ala al-khufayni. Il ne doit pas refuser d'utiliser, ou bien il ne doit pas refuser, il ne doit pas abandonner de dire que lui ne fait pas partie de ceux que vraiment, s'il veut faire l'ablution, de passer la main sur les chaussons ou bien les chaussettes. Ici, c'est des chaussettes en cuir que les gens avaient l'habitude d'utiliser. Mais aujourd'hui, c'est devenu chaussettes en paille que tout le monde utilise aujourd'hui. Mais les savants ont accepté cela aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Quand tu finis de faire ton ablution au complet, tu as porté une chaussette. Les chaussettes qui sont qualifiées dans ce domaine. Tu as porté une chaussette. Après avoir porté cette chaussette-là, ton ablution est gâtée après. Et tu as repris l'ablution. Si tu veux, tu vas enlever les chaussettes et laver les pieds au complet. Si tu veux, tu vas laisser les chaussettes. Mais arrivé au niveau des pieds, tu vas faire passer la main sur les chaussettes. Donc, cette action, cette œuvre, tu ne dois pas être parmi ceux qui ne vont pas avoir foi en cela. Tu ne dois pas refuser de ne pas avoir foi en cela, de ne pas mettre ça en pratique. Si tu refuses de mettre ça en pratique, vraiment les conditions sont établies sur toi, les preuves sont établies sur toi, ça veut dire que tu as quitté le sunnah wal jama'a. Voilà, yatruku al-jumu'ata halfa kullu walin jara, on peut dire encore walin jarin. Walinjaro ou adel. Ici, c'est le 9e point, mais ils ont divisé ça en 2 parties, je pense, pour que ça soit 10. D'accord. Il dit que vraiment, tu ne dois pas abandonner ou refuser d'accomplir la prière de Jumu'ah ou bien n'importe quelle prière devant une autorité musulmane injuste ou bien juste. Bien qu'il soit injuste, tu ne dois pas refuser. Tant qu'il est musulman, qu'il n'est pas mécréant, tu ne dois pas refuser de prier derrière lui. Voilà ce que Saad Ibn Tustari a expliqué. Maintenant, la balle est lancée dans notre camp. Ces fondements-là, ce n'est pas au nombre de 10 seulement. Ce n'est pas au nombre de 4, ce qu'on vient de citer seulement. Si nous allons dans le livre de Imam Ahmed, Kitab al-Sunnah, de Imam Ahmed, rahimahullah, nous allons voir que c'est plus de 10. Si nous allons dans le livre de Kitab al-Barbahari, nous allons voir que c'est plus de 10. Mais ce livre-là de Barbahari, il faut faire très attention avec ça, pour ne pas aller dire de n'importe quoi. Il faut chercher quelqu'un qui maîtrise la maîtrise pour pouvoir apprendre ça comme cela se doit. Si nous prenons encore le livre de Kitab Sunnah de Muzni, nous allons voir ça dedans. Si nous prenons encore le livre de Sharh Usul et Usul Intiqad al-Sunnah wal Jama'a de Al-Lakai, nous allons voir encore ces fondements là-dedans. Donc, on n'a qu'à essayer de prendre connaissance avec ces fondements-là pour savoir quels sont les fondements qui font sortir l'homme de la Sunna. On va dire que tu n'es pas
les gens de la sunna. Tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Tu n'es pas un sunnite. À moins que vraiment tu essaies de réparer l'erreur, de revenir encore dans la sunna. Donc, on doit tout faire un effort aujourd'hui, lutter pour reconnaître ces fondements-là. Hein? Et quand on connaît ces fondements-là, on doit essayer de les mettre en pratique. Donc, tous les groupes de dawa que nous avons aujourd'hui, que ce soit les Madahila, les Salafiyya, le groupe des Madahila, le groupe des Salafiyya, le groupe des Khawarij, je dis Khawarij, des choses là, le groupe des Ikhwan, le groupe des Tijaniya, le groupe des Tijaniya, le groupe des Kaderiya, le groupe des Tabligh, le groupe des TMC, pour ne citer que ceux-là, hein, tout un chacun de nous aujourd'hui, nos papas ont déjà des enfants hein, qui sont propres à eux, les enfants, leurs propres enfants qui sont allés étudier la religion et qui maîtrisent un peu la religion. Et dans ces groupes-là aussi, nous avons des élèves coraniques qui ont quitté ces écoles-là pour aller étudier la religion. Et sans ça, nous avons essayé aussi d'embaucher hein, au niveau des comités, dans chaque mosquée, dans chaque groupe hein, de dawa. Nous avons des savants de l'islam qui sont parmi nous. On n'a qu'à essayer de leur demander quels sont ces fondements-là, comment on va les reconnaître, de nous apprendre ces fondements-là pour que vraiment on ne puisse pas tomber dans ces erreurs. Pour éviter de tomber dans les erreurs de ce qui fait sortir l'homme de l'islam et la personne va devenir mécréante, demeurer éternellement dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. De ce qui fait sortir, des péchés qui fait sortir de la sunna et que vraiment la personne va goûter l'enfer avant de retourner au paradis. On doit chercher à savoir, chez nos savants qui sont dans ces groupes-là, il ne faut pas écouter ceux qui sont en train de nous appeler, de nous attaquer aujourd'hui hein, d'une manière mal polie, avec l'impolitesse, de nous insulter, de nous mépriser. Ceux-là, il ne faut pas les écouter. Parce que c'est le diable qui les a déjà fléchés. Le diable est en train de prendre la lanière pour les taper. Et le diable est en train de les utiliser. Il les utilise et vraiment, il utilise leur manière impolie là. Le diable utilise ça sur nous aussi pour que vraiment, on ne puisse pas accepter. Tout ça, c'est la tentation du diable pour ne pas accepter. Parce qu'on va dire aujourd'hui, mais pourquoi il est en train de se prendre à moi? Pourquoi il est en train de m'insulter? Parce qu'il est en train de m'insulter, il est en train de me dénigrer. Je ne vais pas accepter ce qu'il est en train de dire. Non, ça aussi, c'est une tentation du diable. C'est une flèche du diable. Qu'on doit lutter contre ça. Nous, on va les laisser avec leur manière mal polie. Parce que dans la dawa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le dawa, ou bien Coran de dawa, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas à faire d'impolitesse. Il n'y a pas la violence. C'est la sagesse. Il doit avoir la sagesse pour appeler les gens vers la religion. Mais nos frères qui sont en train de faire ça aujourd'hui, c'est le diable qui est en train de les utiliser. C'est le diable qui les a déjà fléchés. Donc, on doit pas, on n'a qu'à les laisser avec leurs péchés. Mais ceux qui sont en train de dire, les reproches, les insultes qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous appeler à l'ordre. Nous, on doit prendre ça en considération. On ne doit pas laisser le diable jouer sur nous aussi pour dire non, il ne faut pas accepter. Parce que si tu as insulté, il ne faut pas accepter, il faut les laisser. Et toi, il faut chercher à te corriger. Parce que tu n'es pas en train de faire la religion pour eux. Tu es en train de faire la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour sauver ta tête. Et sauver la tête de ta famille. Et sauver la tête de tes amis. Et sauver la tête de ta communauté, de ton, ceux qui sont à ton entourage. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, Ku anfusakum wa ahlikum nar. On n'a qu'à se sauver. Tu dois te sauver, tu dois sauver tes parents aussi, tes amis, tes frères aussi de l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas les regarder, il faut les laisser. Mais ceux qui sont en train de dire, il faut écouter ça et chercher à mettre ça en pratique. Et ceux qui peuvent nous aider, ce sont les savants qui sont au sein de ces groupes-là qui peuvent nous aider. Parce que nous seuls, on ne peut jamais connaître ça. C'est trop nuancé des fois. On n'a pas étudié la religion comme cela se doit. Donc, on ne peut jamais connaître tout ça là. Voilà maintenant, ici dans la vidéo, ça ne nous permet pas de citer tout. On a donné de petits exemples. Mais on aura l'occasion aussi de citer un peu, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous vraiment la facilite la religion et qu'Allah fasse que vraiment on puisse avoir un cœur pour accepter l'autre, pour accepter ces critiques-là et pour pouvoir se corriger pour un meilleur avenir. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous aide, qu'il nous protège et qu'il fasse que vraiment ces prêches-là puissent nous être profitables, que vraiment on puisse avoir la complète religion, ce qui va nous faire profiter dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.